Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour des petites guidances par signe astro pour notre année 2024. Alors, n'oubliez pas de regarder les signes solaires, lunaires, ascendants. Vous aurez plus de messages et surtout de prendre que ce qui résonne pour vous. Avant toute chose, je tenais à vous remercier, bien entendu, d'avoir traversé toute cette année 2023 avec moi, à mes côtés. Vous avez fait grandir la chaîne, c'est grâce à vous qu'elle existe. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des concours pour gagner des guidances, qui voudrait dire qu'elle continue de grandir. Quoi qu'il en soit, merci pour votre bienveillance. Comme je dis, vous faites partie de mon quotidien, je fais partie du vôtre. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve régulièrement et j'espère que nous traverserons cette année 2024 ensemble. Alors, on va regarder avec le tarot. Premier semestre, deuxième semestre. Ensuite, on prendra une carte par mois avec l'oracle des rats. Et nous terminerons avec quelques cartes avec le petit Lenormand. Voilà les amis, c'est parti. Voyons voir un peu pour ce premier semestre. Premier semestre, nous avons le chariot. Le chariot, il semblerait que vous êtes très courageux et vous avez confiance en vous, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on voit que vous êtes prêt à avancer, mais vous voyez, il vous manque les rênes là. Vous n'avez pas les rênes dans les mains. Pourquoi? Mais c'est tout simplement que vous pouvez triompher, vous pouvez avancer, mais pour ça, il faut vous en donner la peine. Il faut ne pas avoir peur, il faut aller de l'avant, il faut garder confiance en soi. On voit que vous avancez, votre situation est en progrès, bien entendu. Ça peut annoncer aussi un déplacement, un voyage, mais il faut se concentrer sur une chose à la fois, la force. Vous voyez, je vous avais dit, il faut avancer, on y va, vous avancez et vous avez la force avec vous. Donc, rien ne va vous arrêter pour ce premier semestre, a priori. Vous avez une certaine autonomie, donc vous allez mener votre chariot avec détermination et avec force. On voit que vous faites en fait preuve de patience en même temps, de tact et de courage, ce qui veut dire que ça nous donne un résultat désiré forcément. Vous avez vraiment une force intérieure. On voit que vous êtes une personne qui persévérait en fait. Vous avez une grande volonté pour ce premier semestre, une grande force intérieure. Vous êtes vraiment plus que déterminé en fait courant ce premier semestre. Deuxième semestre, l'empereur, notre empereur. On va revenir au premier semestre d'abord, parce que j'ai quand même détaillé un petit peu le côté sentimental. On voit qu'à faites attention, il va y avoir vous pouvez avoir un esprit de contradiction avec quelques conflits par rapport à vos relations affectives. Vous voyez, en fait, de vouloir un petit peu être trop autoritaire, entre guillemets, bien entendu. Côté professionnel, par contre, effectivement, on est sous le signe quand même de la détermination, de la confiance et de la compétence. Donc, ça peut aider dans ce sens au niveau professionnel. Et on voit qu'au niveau financier, vous allez parfaitement maîtriser d'ailleurs vos finances. Des transactions qui peuvent être en lien avec les finances. Et votre état d'esprit, comme je le disais tout à l'heure, en fait, vous contrôlez parfaitement toutes les situations. Je disais donc, à notre deuxième semestre, nous avons l'empereur, notre cher empereur. Ça peut être le consultant, vous, mais ça peut être un homme autour de vous, un père, un époux, un patron. C'est une personne qui se donne un peu le côté puissance, qui maîtrise parfaitement la situation. On peut voir aussi que vous pouvez maîtriser parfaitement votre situation financière. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce personnage garde la tête froide pour prendre un peu ses décisions qui vont demander d'être examinées. Vous voyez, au deuxième semestre, on va réfléchir plus froidement, on va analyser les choses, en fait, tout simplement. On va analyser les choses avec, on va dire, justesse des choses. Le jugement peut être aussi tout simplement une personne autour d'un jugement, personne d'autorité. Il peut y avoir une révélation, justement, lors d'un jugement. Là, il peut y avoir une situation au deuxième semestre qui se finit. On passe à autre chose, en fait. On va pouvoir avancer vers un nouveau projet. Là, on voit bien que vous étiez parti au premier semestre, avec force, courage et détermination, peut-être en attente de ce jugement. Ce jugement, il arrive, il est là. Là, il y a comme une belle maîtrise, là, c'est classé. Il y a un renouveau qui va avoir lieu.
On peut aussi voir que vous pouvez, par exemple, avoir un renouveau, comme une révélation qui est arrivée également. Ça, on peut penser que vous passez vraiment à autre chose, en fait. Hein. Au niveau sentimental, là, par rapport au premier semestre, vous avez peut-être mis de l'eau dans votre vin, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez réfléchi à la situation. Et du coup, eh bien, il y a une certaine joie de vivre dans les relations affectives, là. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui sont surprenantes, peut-être des nouvelles rencontres, d'ailleurs, au niveau sentimental, émotionnel. Hein. Au niveau professionnel, on a une progression, là. Dans vos projets professionnels en cours vont évoluer. Il peut y avoir vraiment une histoire de jugement qui est rendue aussi, hein, de justice qui est faite. Votre état d'esprit, il est vraiment dans une excellente amélioration. Hein. On voit aussi qu'au niveau financier, il va y avoir une situation financière qui est plutôt surprenante, mais dans le bon sens, vous voyez. On voit que votre état d'esprit est lumineux, serein. Il y a une très bonne circulation de toutes les énergies. Hein. C'est très serein. Il va y avoir peut-être aussi des coups de chance inattendus à saisir, comme des opportunités au cours de ce second semestre, les amis. Plutôt sympathique. Hein. Allez. On va regarder mois par mois maintenant pour nos amis poissons. Allez, pour notre janvier, amis poissons, l'apprenti. Est-il question de démarrer quelque chose de nouveau peut-être? On est novice en la matière là, ou on a quelqu'un de novice autour de soi, ou un peu immature, où on est entouré de jeunes aussi, mais on peut être soi-même un petit peu immature sur une certaine situation là, où on débute tout simplement quelque chose de nouveau que l'on a mis en place sans doute. On est un petit peu immature dans une certaine situation aussi, pour ce mois de janvier. Février, amis poissons, février. L'autorité, tiens donc, elle revient cette autorité, elle est bien là, elle est présente autour de vous. Hein. Alors bien sûr, ça peut être la justice qui arrive, ou ça peut être aussi vous qui avez envie d'imposer, de commander quelque chose, de faire preuve un petit peu d'autorité. Attention, prudence bien entendu, de ne pas imposer trop ses idées, il faut savoir trouver le juste milieu. Hein. On voit en tout cas qu'il va être question vraiment de justice, de choses, de justesse, de mettre en place des choses sans rigoler, quoi. On est dans la justice des choses, les justesses, pardon. Au mois de mars, amis poissons. Ah ah, mais voilà pourquoi on va faire preuve d'autorité aussi. Hein. On va certainement acter quelque chose là. On est dans les écrits, engagements, signatures. Ça peut être un jugement qui est tombé, qui va tomber. Mais ça peut être tout simplement un engagement, une signature, un pacte, si c'est dans le domaine sentimental. Ça peut être un accord aussi professionnel. On est plutôt dans l'engagement pour ce mois de mars, amis poissons. Pour le mois d'avril, nous avons l'étoile. Waouh, on aime voir des choses comme ça. L'étoile, c'est la protection divine. Hein. C'est votre guide. Votre guide, c'est votre petite voix. Ben, vous suivez votre bonne étoile. Vous suivez votre intuition. Les intuitions vont être très importantes pour vous pour ce mois d'avril, les amis. Elles sont là, présentes. Il va peut-être falloir les écouter. Hein. L'étoile, c'est aussi l'espoir, la réalisation de vos rêves. Mois de mai, je vais y arriver. Le mois de mai. Le sacrifice. Alors, peut-être que pour arriver à ses fins, pour arriver à quelque chose, on va devoir se résigner à une certaine situation. Ou bien tout simplement se priver de quelque chose. Sans doute aussi, vous allez vous retrouver résigné, être obligé d'abandonner une situation que vous vouliez faire comme ça pour la faire autrement. Ce n'est pas forcément négatif. Hein. Le sacrifice peut être aussi tout simplement de ne pas pouvoir le faire comme on le souhaitait. Donc, on abandonne l'idée, on abandonne le projet pour le faire autrement. Maintenant, bien entendu, certains d'entre vous, au mois de mai, vont peut-être se retrouver avec un sacrifice un petit peu plus imposant, plus comment je peux dire,
va sembler plus dur que pour d'autres personnes. Chacun prend le mot sacrifice à son niveau, hein. Pour certains, ça va être juste, on est résigné, voilà, bon, ça se fait pas comme ça se fera autrement. Pour d'autres, c'est carrément l'abandon ou la peur de l'abandon. Vous voyez, en nuance, hein, bien entendu. Au mois de juin, on a la famille. Est-ce qu'on a le sentiment d'être abandonné de sa famille, abandonné de certains membres de sa famille, ou d'être obligé de faire des sacrifices pour sa famille? Bon, quoi qu'il en soit, au mois de juin, on a la famille qui est là, qui est présente autour de vous. Ça peut être aussi la descendance, hein, bien entendu, hein, forcément la famille. Hein. Elle est là, elle va faire partie de votre milieu au mois de juin. Elle fait. Alors, est-ce qu'il va y avoir justement, on va voir la carte d'après, des petits soucis avec la famille, où il va falloir renoncer à certaines choses. Au mois de juillet, non, il y a de l'amour. Donc, en famille, on peut traverser beaucoup de beaux moments d'ailleurs. Hein. Alors, on voit qu'au mois de juillet, il y a de l'amour qui est là, les amis. Ah ah, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être une passion sentimentale, mais une passion pour quelque chose que l'on veut faire, que l'on veut mettre en place. Un engouement, vous voyez. Ça peut être effectivement une attraction, quelque chose qui vous attire. Bon, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'émotions pour ce mois de juillet et on aime. Le mois d'août, amis poissons, le mois d'août. Les blocages. Ah, bon, on a un petit coup de frein là. On peut se sentir coincé de quelque chose, de quelqu'un. On peut être coincé en amour, on peut être coincé émotionnellement. Bon, rien de bien grave, c'est le mois d'août. Tout marche au ralenti, hein, de toute façon, pendant le juillet-août, pendant les vacances. Alors, effectivement, on peut avoir l'impression que tout est inerte, ça ne bouge pas. Qu'on est coincé. Bon, regardez, il y a quand même le soleil là au bout, hein, les amis, hein, d'accord? Donc en général, ça ne dure pas. La rentrée septembre. Des messages arrivent, les amis. Ça va bouger. Il a fallu qu'on attende un peu, bien entendu. Et bien là, les courriers, les lettres, ils arrivent, la communication, l'échange également, ça peut être oral aussi. Hein. Bon, écoutez, ça bouge. Pour cette rentrée septembre, il semblerait que la communication va reprendre. Les échanges vont être de nouveau présents. Pour ce mois d'octobre, pour nos amis poissons, au mois d'octobre, attention à ne pas faire d'erreur. Attention à ne pas faire preuve de maladresse. On a pu voir dans le jeu avec l'empereur ce côté peut-être autoritaire. Attention à peut-être aussi que l'on va faire on va avoir une fausse opinion de quelque chose, de quelqu'un. On va être dans l'erreur, dans la maladresse. C'est des choses qui arrivent et rien n'est irréparable, hein, bien entendu. Maintenant, on va peut-être, voilà, dire quelque chose qu'il ne fallait pas ou commettre soi-même une erreur, hein, d'ailleurs. Et le mois de novembre. Au mois de novembre, manipulation. Alors attention à contrôler vos actions à vous pour ce mois de novembre. Amis poissons, on contrôle ses actions, hein, qu'elles soient sentimentales ou les actions professionnelles ou autres. Hein, parce qu'il peut y avoir des manœuvres trompeuses autour de vous. On reste prudent. Maintenant, on voit qu'il y a une emprise qui peut être exercée sur une personne. Est-ce vous qui essayez de manipuler quelqu'un? D'où cette erreur, peut-être. On a essayé de manipuler quelqu'un, quelque chose. Ou bien on essaye de vous manipuler. Faites attention à tout ce qui est gens, personnes, situations autour de vous pour ce mois de novembre. Et le mois de décembre, pour nos amis poissons, la solution. On aime bien finir sur une note très positive. On a l'issue qui va être trouvée, même si on a fait des bêtises, des erreurs en fin d'année. On voit très bien qu'on termine sur une note plutôt positive. On a une solution qui va être trouvée. On a un aboutissement, une issue positive, hein, forcément avec la clé, un aboutissement de quelque chose. On va pouvoir rectifier le tir, j'ai envie de dire, puisque les solutions vont être trouvées. Voilà les amis. Bon, on va finir avec quelques cartes du Petit Lenormand. Hop. Allez, 2024 pour nos poissons. Il y a du stress, il peut y avoir du stress dû aux finances.
Il peut y avoir aussi les affaires qui vous perturbent. Bon, qui vous perturbent, oui, c'est ça, j'allais dire. Il peut y avoir une petite affaire ou une petite perte financière qui vous travaille. Bon, beaucoup d'émotions, hein. Ça peut être en lien avec une femme, à cause d'une femme, ou c'est vous, ma consultante, qui allez être un petit peu perturbée sur des finances. Alors, la cigogne, c'est du mouvement, c'est de la discussion, du dialogue, des échanges aussi. Ça peut être bien entendu l'annonciateur d'un changement, d'un déménagement, mais pas que, hein. Beaucoup d'échanges. J'ai l'impression qu'on cherche un équilibre, on cherche à se mettre en sécurité également. On voit que le changement qui va avoir lieu pour vous, courant, ou s'il a lieu d'ailleurs, en tout cas il est stable, il est sûr, il est sécurisant. Vous êtes fortement attaché, hein, on voit bien à quelqu'un. Ce changement est durable en tout cas. Vous avez travaillé dur pour l'obtenir. On voit très bien que votre chemin de vie s'est éclairé. Vous avez eu foi dans votre projet, ce qui explique la situation aujourd'hui. Peut-être aussi que la progression a été lente, a été difficile et compliquée, mais on voit qu'il a lieu. Des informations qui vous sont arrivées par rapport à un événement surprenant. Pour certains, professionnellement, est-ce qu'il y aurait peut-être une délocalisation surprise, hein? Il va peut-être y avoir des informations un petit peu surprenantes qui risquent de vous arriver en cours d'année. On voit très bien que vous êtes de toute façon, vous allez au fond des choses. Il va y avoir une investigation, des études. Est-ce qu'on reprend des études également? On voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, profondément en vous, hein, vous y croyez profondément. Peut-être effectivement vous reprenez des études avec lesquelles vous êtes fortement attaché et vous y tenez. Un beau changement. Pour d'autres personnes, peut-être qu'il y a quelques ennuis qui vont arriver sous forme de papier, de courrier, un certain mystère secret qui peut être levé ou tout simplement des décisions officielles. On a pu voir la justice, je ne sais plus si c'est avec vous, mais ça bouge beaucoup au niveau justice et justesse pour cette année 2024. Beaucoup cherchent à rétablir les choses, à rattraper un bel équilibre. Voilà les amis. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé, vous aidera. N'hésitez pas à regarder les autres, hein, signe solaire, lunaire, ascendant. Ça vous fera vraiment beaucoup d'informations. Pour ma part, c'est un plaisir de vous retrouver en 2024. J'espère que vous serez toujours à mes côtés. Pour toutes les nouvelles guidances qui vont arriver, hein, je vous souhaite une excellente année 2024 et je vous dis à bientôt.